j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc moi ça va très bien, c'est SaSaFR. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Adopt-Me. Aujourd'hui les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces pour devenir riche sur Adopt-Me. Donc moi ce sera surtout des astuces pour comment devenir riche en bucks, parce que en fait j'en connais pas, je vais pas vous mentir. Mais du coup je vais vous donner des astuces pour devenir riche en bucks que moi j'ai utilisé, et après du coup qui m'a aussi permis d'avoir des pets. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, à commenter la vidéo et à la partager. Merci à tous ceux qui le feront, et sur ce on va commencer avec la première astuce. Donc alors, la première astuce que moi j'ai utilisée, c'est de se mettre en bébé et de prendre un pet. Alors, je vais vous faire un petit exemple. Donc par exemple, moi je vais prendre ma girafe Sunny. Donc alors, par exemple, les amis, je veux économiser de l'argent et je prends un pet alors que je suis en adulte. Donc j'attends que mon pet me demande des tâches et il me demande de dormir. Mais sauf que mon pet me demande une tâche en une fois. Enfin, ça me le demande une fois. Donc je le mets à dormir et ça me rapportera 7 bucks. Tandis que si je suis en bébé et que j'ai un pet et que ça me demande de dormir, déjà ça me demandera 2 fois, vu que ça me demandera à moi et à mon pet. Et du coup, ça me rapportera plus d'argent. Donc au lieu d'avoir 7 bucks, j'aurai 14 bucks. Alors ça peut marcher avec toutes les tâches, hein, les amis. Mais moi j'ai pris par exemple la tâche de dormir. Donc voilà, moi la première astuce c'est vraiment de se mettre en bébé et de prendre un pet. Comme ça vous allez gagner 2 fois plus de bucks. Nous allons passer à la deuxième astuce. Alors, la deuxième astuce que moi j'ai utilisée personnellement, c'est de mettre toujours les tâches oranges en priorité. Alors, pourquoi? Alors déjà, les tâches oranges, ça nous rapporte plus de bucks que les tâches bleues. Donc déjà, ça c'est un bon point. Mais le seul problème, c'est que les tâches oranges partent plus vite que les tâches bleues. Par exemple, les tâches oranges, c'est l'école, le hot spring, le parc, le camping, l'hôpital, et voilà, des trucs comme ça. Donc déjà ça nous rapporte plus de bucks, mais ça part plus vite. Tandis que si on met une tâche bleue en priorité, la tâche bleue ça va nous rapporter moins de bucks, mais ça restera tout le temps qu'on joue à Adopt-Me. Par exemple, si ma girafe demande la douche mais que je fais pas la tâche, bah c'est pas tout de suite, bah c'est pas grave, parce que la tâche restera tout le temps qu'on jouera à Adopt-Me, jusqu'à temps qu'on la fasse ou jusqu'à temps qu'on quitte le jeu. Tandis qu'une tâche orange, ça ne durera qu'une journée. Donc pour moi c'est plus raisonnable de mettre les tâches oranges en avant, comme ça nous rapportera plus de bucks. Donc voilà, mais il faudra faire attention aussi, parce que genre si la tâche orange restait tout le temps qu'on joue à Adopt-Me, là ça aurait été pas grave, on aurait pu faire les tâches bleues avant. Mais vu que les tâches oranges partent plus vite, moi je vous conseille vraiment de mettre les tâches oranges en avant. Donc maintenant nous allons passer à la troisième astuce que moi personnellement j'ai utilisée également. Donc alors la troisième astuce pour moi les amis, c'est d'économiser. Alors pour moi c'est mieux d'économiser. Alors par exemple, on va faire un exemple. Si j'ai envie d'acheter 5 alors si j'ai envie d'acheter par exemple 5 Woodland Egg, mais que je fais par exemple, si j'ai envie d'acheter 5 Woodland Egg, mais que en fait le problème c'est que je suis une personne, moi par exemple quand j'avais 750 bucks, à chaque fois j'achetais un Woodland Egg. Voilà, donc par exemple si j'ai 750 bucks, j'achète un Woodland Egg. Après j'économise encore une fois 750 bucks, j'achète un deuxième Woodland Egg. Mais moi pour moi ce qui est le plus raisonnable à faire, c'est d'économiser en une seule fois la somme qu'il faut pour avoir 5 Woodland Egg. Et après j'achète les Woodland Egg tous en même temps, en 5 fois, non pardon, j'achète tous les Woodland Egg en même temps. Tandis que si j'économise une fois 750 bucks, j'achète un Woodland Egg, je rééconomise une fois 750 bucks et je rachète un Woodland Egg, et après je rééconomise 750 bucks une fois, je rachète un Woodland Egg, etc. Pour moi ça va prendre plus de temps. À mes yeux ça prendra plus de temps. Donc moi c'est vraiment d'économiser, pour vous, moi ce que je vous conseille, c'est d'économiser vraiment la somme qu'il faut. Vraiment, mais vraiment d'économiser la somme qu'il faut. Par exemple pour acheter 5 Woodland Egg, et vous les achetez tous en même temps. Comme ça vous aurez tous vos Woodland Egg, et vous pourrez soit les trad ou soit les ouvrir. Mais moi vraiment ce que je vous conseille c'est vraiment d'économiser, et après d'acheter ce que vous avez envie d'acheter en plusieurs fois en même temps. Mais si vous avez envie d'acheter un truc qu'en une fois vous n'êtes pas obligé d'économiser. Enfin si, la somme qu'il faut pour l'acheter en une seule fois, mais après vous n'êtes plus obligé d'économiser. Bref. Donc vraiment moi c'est aussi d'économiser. Et ensuite je vais vous donner une dernière astuce que moi j'ai utilisée pour faire des pets néons. Donc cette astuce c'est surtout que je l'ai utilisée pour faire des pets néons et des pets méga néons.
Moi, une astuce que j'ai utilisée pour gagner du temps et pour faire des pets néons et des pets méga néons, c'est de faire une maison spéciale pour pets. Je m'explique. Par exemple, vous avez une maison et vous savez pas quoi en faire. Bah, vous savez ce que vous avez à faire? Et ben, vous avez qu'à faire une maison pour vos pets. Car si vous avez envie de faire des pets néons et des pets méga néons, moi ce que je vous conseille c'est de placer tout ce qu'il faut en plusieurs fois. Par exemple, vous avez qu'à placer 4 douches, 4 lits, 4 pianos, 4 trucs comme nourriture pour pets. Ça vous fera gagner du temps. Voilà, à vous et à vos amis. Et en plus, vous irez plus vite pour faire des pets néons et des pets méga néons. Et en plus, ça vous rapportera plus d'argent pour moi. Donc voilà. Et aussi, peut-être aussi là, vraiment la toute dernière astuce que j'ai utilisée des fois les amis. Par exemple, si j'ai envie d'acheter un pet qui coûte extrêmement cher et qui me manque que quelques bucks. Alors ça, je sais pas si c'est accessible pour tout le monde. Mais moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais venir un deuxième compte avec un deuxième appareil. Et je me donne des bucks de mon deuxième compte à mon compte principal. Voilà, moi je fais venir un deuxième compte et je donne les bucks que j'ai sur mon deuxième compte à mon compte principal. Ou alors, si vous avez assez de bucks pour acheter le truc hyper cher sur votre deuxième compte, vous l'achetez sur votre deuxième compte et vous donnez à votre compte principal. C'est aussi bien. Donc voilà moi mes astuces que j'ai utilisées pour devenir riche sur Adopt.me en bucks. Alors même si à chaque fois j'avais pas beaucoup de bucks, à un moment donné, bon, le maximum de bucks que j'ai réussi à économiser c'était 5000. Mais voilà. Et maintenant je vais vous donner une astuce que je connais pour devenir riche sur Adopt.me dans l'inventaire parce que j'en connais qu'une malheureusement. C'est de savoir la valeur de votre pet. Enfin, non, en fait c'est pas un truc pour devenir riche dans l'inventaire, mais si vous avez un pet, c'est de savoir la valeur de votre pet. Car si par exemple vous avez, imaginons, une tortue fly et ride, d'accord? Moi par exemple je prends l'exemple d'une tortue parce que j'ai une tortue. Imaginons vous avez une tortue fly et ride et pour vous ça vaut une licorne néon et ad, c'est la valeur, ou un kangourou et ad. Pour moi une tortue ça vaut un kangourou et ad, ou une licorne néon et ad. Donc pour moi c'est la valeur que j'estime à mon pet. Donc déjà c'est aussi la valeur que vous estimez à votre pet. Et aussi c'est de savoir la valeur, je parle aussi de savoir la valeur. Car d'un côté parce que le problème c'est que si par exemple vous tradez votre tortue pour un dragon néon, vous aurez fait un peu arnaquer. Vu que la tortue déjà les joueurs généralement ils aiment bien. Et ensuite vous aurez fait arnaquer parce que vous aurez perdu de la valeur. Donc moi c'est aussi vraiment savoir la valeur de votre pet. Au moins après peut-être que vous savez pas la valeur de votre pet, mais au moins vous renseignez. Alors je sais, sur internet il y a tout et n'importe quoi, il y en a qui disent que par exemple un shadow dragon ça vaut un cross dragon. C'est faux, mais essayez genre de vous renseigner un maximum. Vraiment faut que vous sachiez la valeur de votre pet. Parce que si vous tradez contre un truc en dessous de la valeur de votre pet, vous aurez perdu de la valeur. Et aussi je viens de repenser à une astuce pour redevenir riche en bucks. C'est de vendre un pet que vous utilisez plus dans votre inventaire. Je m'explique. Par exemple moi j'ai une fourmi rouge, mais je l'utilise pas. Bah j'ai qu'à la vendre, je fais juste une fête et je dis je vends une fourmi pour un prix. Bon par contre faites un prix raisonnable car si vous vendez par exemple une hante pour 5000 bucks, j'exagère mais je fais un exemple, personne va vous acheter votre fourmi rouge pour 5000 bucks. Alors aussi le problème les amis c'est que des fois si vous voulez acheter des pets, il y en a aussi qui arnaquent et qui quittent le serveur comme quand vous leur donnez de l'argent. Mais vous, si vous voulez avoir de l'argent et que vous servez vraiment plus d'un pet, bah vous avez qu'à le vendre. Car déjà vous gagnez de l'argent vous, et en plus c'est pas grave, vous en servez plus, vous en foutez un peu. Et du coup ça fera aussi quelqu'un qui sera content, parce que peut-être qu'il a pas dans son inventaire le pet. Bref, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi ça m'a fait un plaisir de la faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, à commenter la vidéo et à la partager. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi un concours pour gagner de Woodland Egg pour les 400 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Donc voilà, je vous avais dit comment participer dans mon autre vidéo pour gagner de Woodland Egg. Par contre, pour participer, c'est sous l'autre vidéo. Donc, les personnes qui m'avaient laissé un commentaire sous ma vidéo où j'ai annoncé que je changeais le concours, au lieu de faire gagner un Zodiac Minion Egg, je faisais gagner de Woodland Egg. Ben, je mettrai pas ces gens-là dans le concours. Donc surtout commentez vraiment sous la vidéo où je dis je fais gagner de Woodland Egg. C'est la vidéo information que je vous ai mis, enfin c'est la dernière vidéo après celle-là. Bref. Donc voilà les amis, ben, c'est la fin de cette vidéo, moi ça m'a fait un plaisir de la faire. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous explique les différents types d'arnaqueurs. Voilà. Donc, alors je sais, c'est aussi une vidéo que... Donc je sais, les vidéos où... 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 les vidéos où...
les vidéos ou comment devenir riche, on avait déjà beaucoup sur YouTube, mais j'ai quand même voulu en faire une, on sait jamais. Et si vous voulez des vidéos comment ne pas se faire arnaquer sur Adopt Me, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous en faire une vu que je connais quand même pas mal de types d'arnaques. Voilà. Et si cette vidéo atteint les 15 likes, bah je ferai une vidéo sur comment ne pas se faire arnaquer ou les différents types d'arnaqueurs dans Adopt Me. Bref, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous fais à tous de gros kiss et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, ciao ciao. Allez, bye les amis, bisous.